Bonjour, ici Lily pour la Minute Facilitation. Dans ce tout nouvel épisode, on parle des participants qui dérangent. Cette vidéo va se passer en deux parties. D'abord, définir ce qu'est un participant qui dérange, qui n'est pas la même chose pour tout le monde. Et deuxièmement, se dire comment est-ce qu'on peut réagir à un comportement qui nous dérange. Mais déjà, qu'est-ce qu'un participant qui dérange ? En fait, la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Pour moi, ça peut être les participants apathiques, alors que pour quelqu'un d'autre, ça peut être les participants qui sont un peu grincheux sur les bords, qui sont toujours pleins de velléité et qui vous contredisent à tout ce que vous dites. Pour d'autres, ça va être les participants timides, parce qu'ils ne s'expriment pas et qui ne vont pas vivre et donner... Alors déjà, qu'est-ce qu'un participant qui dérange ? Et de fait, la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent être dérangées par des participants qui font beaucoup de bruit, qui ont beaucoup de contre-arguments, qui ne sont jamais d'accord avec ce que vous allez dire. Mais d'autres vont prendre ça comme un challenge. Il y a certains facilitateurs qui vont être dérangés par des participants qui sont très timides, qui ne parlent pas beaucoup, alors que d'autres vont prendre ça comme quelque chose de naturel et vont les faciliter avec beaucoup de douceur. On a tous des profils de participants qui nous dérangent particulièrement et d'autres non. La manière dont on va réagir à ces participants qui nous dérangent diffère généralement en fonction de trois grands facteurs. Notre personnalité, donc l'affect qu'on peut avoir avec certains participants ou non. Le groupe, comment le groupe se sent, si c'est dans une phase haute en énergie, une phase basse en énergie. Si le groupe est plutôt dynamique ou plutôt calme, on va gérer différemment des participants qui dérangent. Et en troisième lieu, ça va aussi dépendre de notre humeur de la journée, de comment on se sent. Si on arrive en étant anxieux, nerveux dans notre journée et que quelqu'un commence par dire « je ne suis pas d'accord », on va peut-être réagir différemment que si on arrive en étant zen, posé et détendu. Et donc, comment réagir à ces participants qui dérangent ? On peut être parfois tenté de réagir à chaud. De réagir tout de suite en proposant une solution à quelqu'un qui s'oppose à ce que vous dites, en essayant de mettre en action quelqu'un qui est timide. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul. De prendre du recul de deux manières. D'une première manière, de laisser le groupe jouer son rôle aussi. C'est plus facile pour vous de laisser le groupe répondre à une opposition de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que vous dites et de proposer au groupe de trouver des solutions que de vous poser de manière frontale à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et deuxième solution, vous demandez pourquoi. Dans les profils de participants qui dérangent, on a un participant qui arrive notamment en début d'après-midi qui peut être le dormeur. Et dormeur ne dort pas toujours pour les mêmes raisons. Vous avez des types de personnes qui dorment parce qu'ils sont juste fatigués. Et donc là, ils ont besoin d'oxygène, que vous leur mettiez une bouteille d'eau dans la salle. Et il y a les personnes qui dorment parce qu'ils s'ennuient. Et donc là, c'est comment est-ce que vous dynamisez la formation et comment est-ce que vous les remettez en mouvement, comment vous les remobilisez avec une autre technique d'animation. Et de vous poser la question de « mais pourquoi est-ce que cette personne en face de moi est en train de dormir ou de s'assoupir ?» Ça vous permet tout de suite de prendre du recul et de ne pas réagir à chaud. En fait, de ne pas aller déranger la personne et d'essayer de la secouer pour qu'elle se réveille, mais au contraire, de vous repositionner et par exemple, si elle s'ennuie, vous dire qu'est-ce que moi je peux faire pour redynamiser le groupe. Donc, on a vu que les participants qui dérangent ne vont pas déranger les mêmes facilitateurs, que pour gérer et pour réagir à un participant qui dérange, prendre du recul, se demander pourquoi et aussi permettre au groupe de répondre à ces comportements-là va vous aider. Et un troisième outil que je vous propose, c'est la neutralité. La neutralité, de ne pas confondre comportement et personne. On est humain, on a tous des affinités plus ou moins particulières avec certains types de personnalités, mais je vous propose vraiment de faire cet effort de ne pas confondre quelqu'un qui à un moment va être un petit peu agressif, parce qu'il y a une raison particulière derrière, et de ne pas mettre cette étiquette d'agressivité sur la personne. C'est juste un comportement à un moment donné, dans un contexte donné. Donc gardons notre neutralité et cette présomption d'innocence, et demandons-nous pourquoi les participants nous dérangent. Et pour aller plus loin, je vous recommande de consulter l'excellent article de personnalité sur les 7 nains. Vous m'avez bien entendu, les 7 nains de Walt Disney. sur comment gérer des profils qui peuvent déranger, donc 7 archétypes de comportement par les 7 nains.
en facilitation. C'était Lily pour la Minute Facilitation. À vendredi prochain!